les prédateurs, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens que le diable a installés dans l'Église pour polluer l'Église et détruire l'œuvre de Dieu avec l'esprit d'impudicité. Il ne tombe plus occasionnellement comme ça peut arriver à certains hommes de Dieu, mais ils ont accepté le statut d'être impudiques vertébrés. Et en tant qu'impudiques vertébrés, ils font des plans pour arriver à leur soif. Ils nous montrent des stratégies pour avoir certaines sœurs. Ils sont prêts à tout pourvu qu'ils en arrivent à leur fin qui est l'impudicité. Alors dans ce cas-là, ce ne sont plus des gens qui tombent occasionnellement dans le péché. Ce sont des gens qui ont accepté cet état de choses et ayant accepté cet état de choses, ils vivent pour ça, ils vivent en ça et ils sont ancrés en ça. Ils sont complètement assis pour ça. Et dans tout leur ministère, ce qui les intéresse, c'est de coucher avec les sœurs, c'est de coucher avec la gente féminine qui se présente. Donc, ils sont là pour ça. Donc, ils nous montrent des stratégies, même le bureau est construit de telle manière que leur carrière d'équipe soit assurée, qu'ils vivent toujours leur vie de coucher avec les femmes. Donc, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est vivre dans l'impudicité, mais tout en se réclamant. Donc, c'est facile quand vous voulez savoir si cet homme est un homme de Dieu prédateur ou non. Ils ont tellement de l'expérience, on peut parler même de l'expertise dans ce domaine-là, que ça saute parfois aux yeux. Mais les chrétiens, comme ils aiment toujours parfois être fanatiques, ils ne veulent pas reconnaître. La première chose que les prédateurs font, c'est de faire des pratiques qui sont antibibliques. Par exemple, quand vous venez devant eux, vous avez des problèmes de maniaque. Vous voulez par exemple que le Seigneur vous débarrasse de tel esprit ou de tel. Ils vous diront par exemple que pour que ces démons sortent en vous, lui le prédateur, le soi-disant homme de Dieu, il doit impérativement coucher avec vous. Et selon lui, il a tellement de l'onction qu'il va retirer cet esprit qui est en vous par l'impudicité. Donc, c'est en couchant avec vous que vous pouvez être libéré de l'impudicité. C'est la ruse, ils sont très rusés. Donc, ils utilisent la ruse pour avoir les chrétiens. Et ça m'a fait très mal. Et il y a 2 jours, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai suivi le témoignage d'une femme mariée et ça m'a fait très très mal. Cette femme mariée a 4 enfants avec son mari. C'est une femme qui vit à Kinshasa et le mari a fait un déplacement vers l'Europe. Au tout début, ils étaient en train de communiquer entre eux. Le mari appelait de temps en temps, il envoyait de l'argent, il n'y avait pas de problème. Et lui-même disait qu'il était en train de préparer l'arrivée de la famille pour que sa femme et les enfants puissent le rejoindre. Mais au bout d'un certain temps, le mari n'appelait plus. Non seulement il n'appelait plus, mais il n'envoyait plus rien. Ça commençait à inquiéter la femme. Tous les numéros qui passaient avant ne passaient plus. Donc, la femme s'est retrouvée dans un impasse. Elle se demandait qu'est-ce qui lui arrive. Une année sans communication, sans aucun contact avec son mari. Pire encore, le mari n'envoyait rien. Alors, elle s'est adressée à l'une de ses amies. L'ami lui a dit, non, nous avons un prophète qu'on appelle Papa Solution. Ça, c'est ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut suivre ça. Et on a amené cette femme pour qu'elle aille rencontrer Papa Solution qui était le prophète. Ça, c'est la femme, hein, à un moment, elle nous dit. Il dit quand elle arrive sur place, elle trouve que l'endroit ne présentait pas bonne image. Ce n'était pas vraiment un endroit où on peut facilement comprendre qu'il y a une église. Par contre, ça ressemblait à une cabane, et donc quelque chose ayant trait au fétiche.
Mais on lui dit non, le prophète est là-dedans, il reçoit et tout. La femme dit, quand j'arrive devant le prophète, ce qui est curieux, c'est que le prophète a dit tout ce que je vivais. La maman dit, j'étais étonné. Et il m'a tout dit. Incapacité d'entrer en contact avec mon mari qui n'envoyait plus rien. Il a donné des détails qui me concernaient. D'abord, le fait qu'il a prophétisé en donnant des détails avec exactitude sur ma vie a fini par me convaincre que c'était peut-être un bon prophète. C'est vraiment un papa solution. Mais un papa solution. Mais comme je vous ai dit que les prédateurs, leur première méthode pour détruire les chrétiens, c'est utiliser la ruse. Le monsieur va lui dire, pour que ton mari te revienne, et pour que ton mari commence à te renvoyer de l'argent, et pour que ton mari te recontacte de nouveau, nous devons faire des rapports sexuels avec toi 7 fois pendant 3 semaines. Donc, si vous faites les calculs, ça devait faire 21. Et dit, moi, je dois coucher avec toi. Pendant 7 jours. Donc, nous allons le faire chaque semaine 7 fois et pendant 3 semaines. Dès que je termine, ton mari va te rappeler et ton mari va commencer à te donner de l'argent. La femme étant déjà convaincue des prophéties, elle ne pouvait pas faire marche arrière. Et ce rapport devait se passer à minuit, de minuit à 1h du matin. C'est que la femme devait commencer à quitter chez elle pour rejoindre le prophète dans le lit. La femme dit, elle est partie là-bas. La première fois, deuxième fois, troisième fois. Sans corde au cou. Non, sans corde au cou. Elle-même. Je vous ai dit que la ruse, c'est une arme de prédilection de tous les prédateurs. Ils savent comment manipuler les esprits des gens par ruse. Alors, la femme a dit, on a couché avec cet homme pendant 1 semaine. Et ce qui m'a étonné, on n'avait même pas atteint la 2e semaine, mon mari m'appelle. Après plus d'1 année, de 2 ans, il n'appelait pas. Le mari m'appelle. Quand je vais chez le prophète pour lui donner le témoignage, le prophète dit, ça c'est rien, continuons d'abord à coucher, tu vas vivre les choses que tu n'as jamais vues. Et la 2e semaine, le mari commence à envoyer l'argent. Il envoie l'argent. Donc la femme était toujours tenue au calendrier de l'homme de Dieu, entre guillemets, jusqu'à ce qu'ils ont atteint la 3e semaine. Et à la grande surprise de la femme, le mari a dit, je rentre d'abord au repos, je viens vous visiter et je vous amène bien des choses. Alors j'étais impressionné d'abord par ce que le prophète a fait. Pour moi, bon, c'était vrai. Il m'a dit, nous devons coucher avec toi à minuit à 1h du matin et pendant 3 semaines. On n'avait même pas terminé la 2e semaine. Le mari était déjà en train de m'appeler, il m'envoyait de l'argent. Et ce qui est curieux, lui-même a pris la décision de rentrer au bout. Et le mari est rentré avec beaucoup de biens. Et la femme dit, c'est là que je vais découvrir l'autre détail de l'affaire que nous avons faite ensemble avec le prophète. Le mari arrive, je remarque d'abord, première chose, que mon corps intime, c'est-à-dire mon organe sexuel, commence à se comporter bizarrement. D'abord, j'avais des démangeaisons outre mesure. J'avais des douleurs inexplicables à l'intérieur de mon corps intime. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai commencé à avoir des acides qui sortaient de mon corps. Or, mon mari avait déjà fait plus de 4 ou je ne sais pas années qu'on ne se voyait pas. Il avait envie de m'approcher pour lui. Mais moi, j'ai commencé à vivre un enfer avec mon corps intime. Comment dire à mon mari, j'épargne les gens de la chute, mais les choses étaient tellement compliquées qu'au-dedans de son corps, une sorte de cancer a commencé à se développer. Donc, pour vous montrer combien, par ruse, ces gens-là sont capables de détruire les gens, de détruire la vie des femmes. La deuxième chose que les prédateurs, hommes de Dieu ou femmes de Dieu, entre guillemets, utilisent dans leur vie de débordement sexuel, c'est le fait de tordre les Écritures. Donner un autre sens aux Écritures pour arriver à coucher avec quelqu'un. Ils sont des spécialistes.
Et il y a un apôtre qui nous avait déjà mis en garde contre leur façon d'agir. Un apôtre dans la Bible nous avait déjà dit que les prédateurs sexuels, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux enseignants assis dans les universités, quand ils viendront dans notre vie pour nous manipuler ou nous détruire, ils vont prendre l'habitude d'ordre les Écritures. Écoutez ce que nous avez dit. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. La Bible dit que les gens mal intentionnés, donc un prédateur, un pasteur prédateur sexuel, un prophète prédateur sexuel, c'est d'abord au départ un homme mal intentionné. Lui, quand vous allez le voir, vous venez peut-être pour votre besoin, puisque vous croyez que c'est un homme. Ce qui vous a amené là-bas, c'est puisque vous pensez qu'il peut vous aider. Mais la Bible dit que lui, il est mal intentionné. Il est au départ un prédateur. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tes solutions à toi. D'ailleurs, même quand il prétend donner solution aux gens, ce n'est que des, comment on appelle ça, l'appât, pour attirer les gens vers eux. C'est toujours la mauvaise. Oui, C'est toujours un bon moyen pour t'avoir. Et ils savent que quand ils touchent à ça, tout celui qui est dans le besoin viendra le voir. Et c'est là que je déplore aussi le camp de ceux-là qu'on appelle les hommes de Dieu, corrects, des hommes de Dieu qui sont là pour prêcher l'évangile. Ils ne sont pas là pour détruire les vies des gens. Eux aussi, ils ont un problème. Jamais ils ne se préoccupent des besoins des chrétiens. Voilà. Vous voyez, pourquoi les faux prophètes ont plus du succès que les vrais? Les vrais, ils ne parlent jamais. Vous voyez, quand Jésus-Christ disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ était en train de dire aux gens, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, venez à moi. Ça, les faux prophètes l'ont compris, c'est pourquoi même leurs actions, leurs conventions, n'importe quelle manifestation, c'est toujours, si tu ne mets pas au monde, viens. Si tu n'as pas ceci, viens. Notre Dieu va te donner solution. Pendant ce temps-là, les soi-disant vrais sont incapables même de chasser un monde de Dieu. C'est aussi ce qui cause beaucoup de troubles. Où sont les vrais hommes de Dieu qui sont dans les vrais, mais qui sont aussi capables de s'occuper des besoins des chrétiens? Ils prient, il y a solution. Vous êtes malade, ils vous imposent les mains, vous êtes guéri. Vous ne mettez pas au monde, ils vous imposent les mains, vous êtes grosse et vous allez mettre au monde. Si les soi-disant églises sérieuses se mettaient aussi à exercer des ministères de puissance, des ministères de guérison, des ministères de délivrance, je crois qu'il y aurait moins de dégâts, puisque la plupart des gens comprendront que si nous allons ici, on ne va pas nous maltraiter, on ne va pas nous exploiter. Ici, on prêche l'évangile gratuitement, on prie pour vous gratuitement, vous recevez les choses gratuitement. Alors, la plupart des faux prophètes ont compris que s'il faut avoir les gens, il faut toucher à leur sensibilité. La sensibilité, c'est quoi? Tout ce qu'ils vivent au quotidien. Les malheurs, les complications, le manque de mariage, des célibats prolongés, des choses injustifiées qui arrivent dans la vie des gens. Les prophètes savent toucher la corde sensible pour que ces gens-là viennent tomber entre leurs mains. Et comme ces gens-là sont devant eux, ils tordent le sens des Écritures. Et ils tordent le sens des Écritures de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez être une jeune fille. Vous avez besoin, par exemple, d'être marié. Ce qui vous amène chez le prophète, c'est puisque vous voulez être marié. Mais qu'est-ce que le faux prophète vous dira? Il prendra, par exemple, le verset d'un roi, chapitre 4, verset 34. Il dit, vous voulez vraiment qu'on vous prenne en mariage? Hein? Voilà. Deux rois, chapitre 4, verset 34. 2 Rois, chapitre 4, verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Voilà. Il peut prendre ce verset. En soi, il s'agit de quoi? De l'enfant d'une veuve. La tsunami. L'enfant était mort. Et Élisée, l'opération, Dieu a poussé Élisée à aller ressusciter ce garçon. Il arrive, il prend son corps, il le met sur le corps de l'enfant. L'objectif était quoi? Que le Saint-Esprit réchauffe et donne vie au corps mort et inerte, le corps froid de l'enfant cadavre. C'était ça l'objectif.
Et Élisée est monté sur lui avec ses habits, bien sûr. Et c'était un garçon. Il a mis la poitrine contre poitrine. Et la Bible dit que le corps de l'enfant se réchauffa. Donc la puissance ainsi que l'énergie spirituelle et la force et la chaleur du corps d'Élisée ont communiqué la vie à l'enfant. Mais le faux prophète prendra ce verset-là pour coucher avec une jeune fille qui cherche le mariage. Il dit, tu vois, cet enfant, pour être ressuscité, il a fallu que le prophète monte sur lui. Toi aussi, si tu veux être marié, je vais monter sur toi. N'oublie pas, il est écrit poitrine contre poitrine, jambe contre jambe. Et là, il va choisir langue contre langue. Et il va monter. C'est comme ça que les filles mal affermies vont accepter cette proposition-là. En soi, le prédateur est en train de tordre les Écritures et donner aux Écritures un sens qu'elles n'ont pas pour assouvir leur foi, et leur soif, leur faim, qui est de coucher avec les femmes. C'est pourquoi ils ont l'habitude de changer le sens des Écritures. C'est que les Écritures disent clairement, eux, ils peuvent déranger quelque chose là-dedans pour que les Écritures disent autre chose que Dieu n'a pas dit. Alors, les gens qui ne sont pas habitués à lire tombent facilement dans leur filet. Troisième chose que ces prédateurs-là font, c'est de minimiser le péché d'impudicité. Donc, ils vous disent que le péché, et souvent quand vous entendez un prédicateur qui dit, ah, vous, c'est seulement l'impudicité, mais c'est pas seulement l'impudicité qui est un péché. Il y a beaucoup d'autres choses. Souvent, les gens qui disent ça, ils ont tout simplement dans leur tête l'esprit de vouloir minimiser l'impudicité. Montrer aux gens que l'impudicité, ce n'est pas un grave péché. Ce n'est pas un péché aussi dangereux que vous le pensez. C'est un péché normal comme tous les autres. Parfois même, ils évitent même qu'on appelle ça péché. Ils veulent qu'on pense que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, c'est pour vous montrer combien le péché d'impudicité a vaincu l'Église d'aujourd'hui. Regardez la plupart des prédicateurs quand ils prêchent. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Je ne veux pas exagérer, mais je veux vous dire, c'est comme si, quand vous dites aux gens de ne pas faire l'impudicité, vous exagérez. Et pourtant, la Bible dit que ce péché-là ne soit même pas nommé par lui. Vous comprenez? Le péché d'impudicité est combattu par... Vous savez, dans la Bible, il y a 3 péchés que Dieu ne supporte pas. Toute la Bible. Il y a 3 péchés que Dieu est jusqu'à la moelle épinière. 1, l'idolâtrie. Dieu est contre ce péché à un niveau. Donc, c'est pas pour rien que tout idolâtre dans la Bible devait être lapidé, tué et disparaître complètement. Puisque ce sont des péchés qui touchent à la sainteté même personnelle de Dieu. Quand quelqu'un se livre à l'idolâtrie, il est en train de créer lui-même un concurrent à Dieu. Il ne supporte pas ça. Le deuxième péché que Dieu n'aime pas, c'est la pratique de la sorcellerie et de l'occultisme. Montrez-moi dans la Bible ce péché-là. Bon, montrez-moi dans la Bible là où Dieu a toléré ce péché. Il y a même des péchés, quelqu'un le fait. Dieu dit même qu'il a péché par omission. Il a péché puisqu'il n'a pas été prudent. Mais quand il s'agit de l'idolâtrie, ou il s'agit de la sorcellerie ou de l'occultisme, le Seigneur dit même que vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Il faut la tuer. Troisième chose, c'est l'impudicité. Écoutez à propos de l'impudicité. C'est le seul péché à propos desquels Dieu a dit ce que vous allez lire bientôt là. Lis-moi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 19. Dis-moi. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Écoutez, ça c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit fuyez quoi? L'impudicité. Écoutez, fuyez l'impudicité pour quelle raison? Puisque quelque autre péché qu'un homme Quelque autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché-là, il est comment? est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il veut quoi? Contre son propre corps. Mes amis, le péché d'impudicité n'est pas comme le péché de mensonge. Le péché d'impudicité n'est pas comme le péché de vol.
Je sais que voler, c'est très mauvais. Oui, mais ça n'a pas le même niveau, ça n'a pas les mêmes conséquences que l'impudicité. Dieu connaissant les implications de ce péché-là, Dieu connaissant les conséquences profondes de ce péché-là, Dieu connaissant les dégâts que ce péché peut causer, il dit d'avance que ne jouez pas avec ce péché. Tout autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché est hors de son corps. Mais c'est lui qui commet l'erreur de se livrer à l'impudicité. Lui, il commence d'abord par pécher contre lui-même. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de payer puisqu'ils ont péché contre eux-mêmes avant que le péché d'impudicité ne touche Dieu, à la sainteté de Dieu, à la sensibilité de Dieu. Il te touche d'abord toi-même dans toutes tes profondeurs. Il y a des gens qui ont détruit leur vie dans un seul péché d'impudicité. Un seul péché d'impudicité et la mort physique et la mort spirituelle s'en sont suivis. Donc le diable ne joue jamais. Alors ces gens-là, ils veulent nous présenter l'esprit, le péché d'impudicité comme étant un péché ordinaire. Mais même dans leur prédication, ils vous diront, vous exagérez, vous pensez qu'il n'y a que l'impudicité qui peut. Alors, en disant cela, ils sont en train d'apaiser, de montrer à l'esprit des humains que ça ne vaut pas la peine, vous ne pouvez pas trembler. Rendre ce péché aussi simple pour que vous commenciez à y accéder sans aucun problème, alors que les conséquences que vous allez récolter dans ce péché sont incalculables. Pendant que je prêche, combien de gens sont en train de regretter leur acte sexuel? Il y a des gens qui vous diront, en tout cas, il ne fallait pas que je rencontre cette fille qu'on appelle mamie. Et c'est depuis que je l'ai rencontrée, ma vie a complètement basculé. Je suis en train de vivre des malédictions à cause de cette mamie-là. Il y a des choses qu'on va récolter dans le péché d'impudicité et qui seront difficilement chassables dans notre vie. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Parfois, il y a des conséquences qui nous amènent jusque dans la tombe. Mais ces gens, eux, ils s'arrangent à la démystifier. Oui, à démystifier le péché d'impudicité, à minimiser ses conséquences, à le rendre simple et accessible, de telle manière que même quand vous faites ça, que vous ne puissiez pas vous en faire, puisque le prédicateur a dit. Quatrième chose, ils aiment trop calmer la conscience quant aux conséquences de ce péché. Ils sont les premiers à vous dire que le sang de Jésus est là. Mais ils ne vous diront jamais les conséquences qui en découlent. Le sang, tous nous croyons dans la puissance du sang. Mais le sang de Jésus, c'est le sang qui travaille avec les gens qui tombent par accident, qui font des péchés puisqu'ils n'ont pas voulu, mais qui sont tombés quand même. Ces gens-là peuvent s'abaisser, demander à Jésus pardon. Mais la Bible dit, si nous péchons après avoir connu si nous péchons volontairement, après avoir connu la volonté de Dieu, il ne reste plus de sacrifices pour nous. Mais les prédateurs, eux, ils font tout pour que vous n'ayez pas peur de pécher. Ils vous tranquillent, même après avoir péché. Et eux, ils s'arrangent pour essayer de calmer votre conscience, pour que vous n'arrangez pas selon la Bible. Puisque la Bible dit, petit enfant, je vous ai écrit pour que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, nous avons auprès du Père un avocat, auprès de qui nous pouvons aller. Et il s'arrange même pour que vous n'alliez pas voir cet avocat-là. Ils veulent calmer votre conscience. Ils vous parlent de telle manière que vous ne voyez pas que c'est grave. De telle manière que vous acceptez. Et ce qui est grave, regardez comment dans l'église d'aujourd'hui, nous commençons à tolérer l'impudicité. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a des églises qui connaissent très bien que leur pasteur est en train de sortir avec telle soeur, telle autre, telle autre. Toute l'église est au courant que notre pasteur a 3 copines. La première, c'est Maman Moulana. La Maman Moulana en question, une femme mariée. Mais toute l'église sait que le pasteur sort avec cette femme. Et puis, on ajoute encore 2 sœurs là, sœur Naomi, sœur Fina, elles sont là. L'église est au courant. Et personne
l'impact. En commençant par les pasteurs, les anciens, les diacres, les gens qui sont autour du pasteur. Ils n'en font pas cas. Nous sommes arrivés à ce niveau comment? C'est en calmant les consciences. Et d'ailleurs, beaucoup d'anciens aussi sont dans le même péché. Qui aura le courage d'attaquer le pasteur? Nous sommes dans le kiff-kiff. Donc, toi, tu as fait, moi aussi, j'ai fait. Alors, pourquoi s'attaquer à l'autre? Pourquoi vouloir suspendre ou appliquer la discipline sur quelqu'un? Nous tous, nous avons l'habitude de le faire. On arrive même au niveau de dire, nous tous, nous sommes des pécheurs. Bon, si nous sommes des pécheurs, fermons l'église. À quoi ça fait? Pourquoi sommes-nous dans l'église? Pourquoi on nous appelle des pasteurs? Pourquoi on nous appelle? Si tous nous sommes des pécheurs. L'église, c'est l'église des saints. La Bible dit aux saints, aux diacres et aux anciens, moi, Paul, je vous écris. L'église, c'est l'assemblée des saints. Ce sont des anciens pécheurs convertis, repentis, purifiés. Maintenant, ils sont en train de marcher par la foi dans la saine doctrine, en craignant Dieu, en essayant de marcher comme Dieu lui-même veut que nous puissions marcher. Mais il faut voir comment les prédateurs ont calmé les cœurs des chrétiens au point où les chrétiens sont maintenant calmes. Vous savez, ça avait tellement gêné Paul. Paul est arrivé dans une église, 1 Corinthiens, disait 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Vous savez, il y a des églises où on a tué la conscience des chrétiens au point où ils ne trouvent pas que c'est grave que de se livrer au péché de l'impudicité. Écoutez ce que Paul dit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et donc, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Pourquoi cette église est arrivée à ce niveau-là? Comment une église qui déjà existait à l'époque des apôtres est arrivée au niveau où il y avait tellement une impudicité dans l'église. C'était une impudicité généralisée. Elle a commencé par d'abord attaquer la classe dirigeante, ensuite la classe des dirigés, ensuite tous les secteurs, toutes les branches de l'église ont été infectées par l'impudicité, au point où un frère en Christ de cette église-là s'est permis de prendre la femme de son père. Et ils ont commencé à vivre ensemble et à coucher ensemble. Et ce qui énerve l'apôtre, c'est qu'on n'a fait aucun cas de cette affaire-là dans l'église. Ni les anciens, ni les diacres. Aucune personne ne s'est levée pour attaquer cet esprit. Alors, Paul s'est dit, mais moi, ça me scandalise que vous vous réunissez, non pas pour devenir bon, mais pour devenir pire. Et je sais que je suis absent. Tout en étant absent, moi j'ai déjà condamné ce frère-là. Mais ça arrive comment qu'une église devienne aussi froide, aussi accommodante, au point d'accepter qu'un frère en Christ puisse prendre la femme de son père et coucher avec. C'est quand les prédateurs ont calmé les consciences. Quand les consciences sont foutues. Mais regardez aujourd'hui, même quand nous prêchons contre l'impudicité, qu'est-ce que les pasteurs, les fidèles impudiques, quand ils entendent que nous sommes en train de parler sur ces choses, première chose, c'est et ils se prennent pour qui? Aujourd'hui, quand vous prêchez la sainteté, vous la prêchez dans la simplicité, on vous appelle orgueilleux plutôt. On vous traite d'un arrogant. On vous traite de quelqu'un qui se croit réussir. On passe. Donc, c'est comme si être simple, c'est de dire aux gens, péchons, couchons avec les femmes. Si vous voulez devenir un prédicateur simple, un prédicateur non orgueilleux, il ne faut pas toucher à l'impudicité. Mais les mêmes personnes qui nous attaquent aujourd'hui quand nous prêchons contre l'impudicité, et qui disent que non, nous exagérons, nous sommes des orgueilleux. Une fois sa femme est en procès ou sa fille est en procès par un autre prophète, il l'amène au parquet. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dire non, non, ce n'est qu'un serviteur de Dieu, il a fait son travail, vous commencez à l'amener au parquet. Oui, quand vous n'êtes pas encore touché dans votre esprit ou dans votre amour profond, vous pouvez dire n'importe quoi. L'impudicité, c'est une très mauvaise chose. Je ne connais pas une seule nation qui dit que l'impudicité est une bonne chose. Je ne connais même ceux-là qui le font.
Ils savent que ce que je fais, c'est mauvais. C'est pourquoi ils se cachent. C'est pourquoi ils sont obligés de mettre des codes dans leur téléphone pour qu'on ne découvre pas la vie qu'ils mènent. Même toutes les femmes mariées, les hommes mariés qui ont l'habitude de sortir de leur foyer pour aller coucher avec des hommes. Pourquoi ils s'arrangent pour qu'on ne connaisse pas leur vrai nom à l'hôtel? Pourquoi ils s'arrangent pour mettre des codes dans leur téléphone pour que personne n'accède pas à la réalité qu'il y a dans le téléphone? Pourquoi ils sont obligés de mentir? C'est parce qu'ils savent que c'est mauvais. C'est mauvais. Révérend, et c'est cause. Il y a des causes. Il y a des causes. Lesquelles D'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a une très très grande différence dans la manière de se conduire des chrétiens d'aujourd'hui, des hommes de Dieu d'aujourd'hui, et la manière de se conduire des hommes de Dieu et des chrétiens de l'Église débutante. C'est ce que les gens appellent parfois l'Église primitive. Parce que là-bas, on n'entendait pas des engrossements. Je veux vous montrer. Prenez le cas comme celui de Paul. Ouais. Paul est un jeune garçon, très ailé dans le judaïsme, très méchant. Vous savez comment il s'est comporté, il jouait tout ça. Il est appelé par Dieu. Et ce garçon décide, avec la peine qu'il a reçue, de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Selon les historiens, bon, il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui disent que Paul est mort à 120 ans. Mais ce que je reconnais, c'est que lui-même le dit, qu'il était trop vieux. Il a dit, moi, vieillard, vers la fin de sa vie. D'autres disent, non, il est mort à 90 ans. D'autres disent, il est mort à 100 ans. On ne discute pas. Ce qui est vrai, c'est quand même une vieille personne. Quelqu'un qui a fait très longtemps et il était vieux, il est mort. Et il s'est converti aussi trop jeune. Imaginez-vous ce garçon-là, sans femme, sans copine. Il a marché avec Jésus jusqu'à sa mort. Il n'a jamais couché avec lui. Prenez Jésus. Jésus est né. Il est mort à 33 ans. 33 ans. Il n'a jamais connu. J'aimerais que les chrétiens raisonnent, parce que nous sommes dans un christianisme formaliste, dans un christianisme où il y a trop d'activisme. Nous allons faire. Nous sommes toujours dans l'activisme. Mais mettons-nous vraiment, mettons nos pieds sur la terre et raisonnons. Vous prenez quelqu'un comme Élie. Élie va dans une ville où il n'est pas très connu, c'est l'état. Et il débarque dans une maison d'une veuve. Pour vous dire que ce n'était pas une veuve vieille, une vieille veuve. Elle n'avait qu'un seul enfant. Ça signifie que c'était une jeune veuve. Et puis son enfant était trop petit. Voilà la raison pour laquelle elle cherchait. Pour vous dire que l'enfant était petit. Regardez seulement quand il est mort. Et il l'a pris dans ses bras et il est monté avec là en étage. Si c'était un garçon adolescent, et il devait appeler certaines personnes des voisins pour qu'on l'aide à prendre le cadavre. Donc on comprend que cette veuve-là était jeune. En tout cas, selon toutes les données telles qu'elles se présentent, l'âge de l'enfant et puis le nombre d'enfants, on comprend que cette maman-là ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Élie descend dans sa maison. Il va faire là-bas 3 ans et demi. Une veuve. Vous êtes dans une maison d'une veuve, où il n'y a pas la présence d'une autre personne assez adulte. Donc, tous les terrains étaient préparés pour que Élie joue avec cette veuve comme il le veut. Mais il n'a jamais touché cette veuve. Il n'a jamais couché avec elle. Ça doit nous interpeller. Comment parmi les 12 apôtres, tous les 12, aucun apôtre n'a eu des problèmes de sexe? Aucun. Pierre, Jean. Et puis, ils sont restés avec Jésus pendant 3 ans seulement. Ouais. Mes amis, posons-nous la question. Ils avaient quelle force pour que de pareilles choses ne leur arrivent pas? Mais nous, de nos jours, on a des femmes, parfois des très belles femmes. Les hommes de Dieu, regardez les hommes de Dieu actuels, ils font des choix. Quand vous regardez la femme, très belle de la tête aux pieds.
Mais l'homme est toujours dans les ministères, il est dans les femmes. Et vous vous demandez, mais ce pasteur, qu'est-ce qui lui manque pour être sérieux de ce côté-là? Donc, il y a un problème. Mais pourquoi nous d'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme les apôtres, nous ne sommes pas comme les gens de l'église primitive, des gens qui étaient prêts à garder la sainteté. Je vais aller loin. Prenez même les prêtres, les anciens prêtres, les prêtres catholiques. Quand vous prenez les prêtres, les anciens prêtres et les prêtres d'aujourd'hui, même les religieuses, il y a toujours une différence. Je ne veux pas dire que les anciens prêtres ne commettaient pas de gaffes. Ils en commettaient, mais ils étaient beaucoup plus engagés, très minimisables. Mais aujourd'hui, regardez les prêtres. Presque chaque prêtre, je ne dis pas tous, c'est comme les pasteurs, nous aussi les pasteurs, je ne dis pas tous. Mais au moins aujourd'hui, presque chaque prêtre est quelque part impudique. Toujours dans les histoires, il y a même ceux-là qui ne se gênent pas. Un prêtre catholique, vous l'appelez vieux Jaspil et dit, oh, petit Nanaï. Mais ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, ils sont devenus tellement bas qu'on ne les respecte plus. Personne ne les respecte. Et nous, les pentecôtistes et les prêtres catholiques, tous, l'Église n'a aucun respect de la société. Mais quelques personnes qu'on essaie de respecter, c'est peut-être les évêques catholiques qui sont un peu, avec l'âge, et puis, ils ont appris à avoir la science de présenter la piété extérieure. Vous comprenez? Mais les prêtres, les prêtres catholiques, les pasteurs, nous, les prophètes, non, tous, on n'a plus le respect de la société. Pourquoi? Nous sommes allés trop bas dans l'église. Donc, il y a des avenues qu'on connaît que cette maman ici, à 16 heures, un prêtre viendra avec son véhicule, il va entrer là-bas, il va faire sa besogne et puis il va sortir, il va partir. C'est connu. Même la discipline qu'on appliquait dans l'église, on n'en a plus. Pourquoi cette différence? Je vais vous dire, il y a des causes. La toute première cause qui fait que les hommes de Dieu, les pasteurs, moi qui prêche ici, nous puissions tomber dans les publicités, c'est d'abord le sentiment de suffisance. Les sentiments de suffisance. Ouais. Il n'y a pas pire dans les choses de Dieu que de se croire à l'abri du péché. Si un homme commence à penser que il a atteint un certain niveau où il ne tombera plus jamais dans l'impudicité, eh bien qu'il sache que c'est la toute première fois que le diable l'a atteint. C'est ça même le début des sages. Quand vous avez le sentiment de suffisance, que vous êtes Rambo spirituel, vous êtes, je ne sais pas, Undertaker en Jésus, et qu'aucune femme ne peut vous attirer, vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle l'irréparable. Le sentiment de suffisance, c'est la première cause de la chute dans l'impudicité. Si vous voulez vous épargner de l'impudicité, mettez-vous dans la tête que à tout moment ça peut arriver. Ouais. Ce n'est pas de la négativité, mais c'est reconnaître ses faiblesses, ses insuffisances. Puisque aucun homme sur cette terre ne peut tenir devant les femmes sans l'aide du Saint-Esprit. Ça n'existe pas, aucun. Puisque c'est le diable qui vous attaque. D'ailleurs, pour lui-même, le Paul que je viens de louer ici, le Paul que je viens d'élever, de reconnaître ses mérites, il nous donne son secret. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quelque part, il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il a même dit que je parle la langue plus que tout le monde. Mais vers la fin, il ajoute, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Vous voyez là où il tire sa force. Ce n'est pas le simple fait d'être Paul qui l'aidait à tenir, mais c'est le fait que sur lui, il reposait une très grande grâce. Donc le sentiment de suffisance est déjà le premier piège pour tous les hommes. Un piège. Un homme de Dieu qui commence à dire que lui ne tombera jamais. Lui, il est spécial.
surtout avec ceux-là qui exagèrent en disant, vous ne connaissez pas le genre d'alliance que j'ai fait. Ça s'appelle bêtise. Il veut vous dire, Dieu a signé une alliance avec son Église. Pas avec les individus. Les individus, nous venons en cachette faire des alliances avec Dieu sous forme de vœux. Vous comprenez? Des commissions que nous faisons en secret avec Dieu. Mais ce n'est pas en vertu de ces alliances-là que nous serons spéciaux. Mais nous sommes spéciaux, ou nous sommes spéciaux si vous le voulez, tout simplement puisque Dieu a fait avec nous une alliance par le sang de Jésus. C'est cette alliance-là spéciale qui change notre vie, qui nous maintient dans la sainteté, qui nous donne la capacité de tenir même devant les femmes. Et le plus souvent, les alliances dont les hommes de Dieu parlent sont souvent unilatérales. Unilatérales, et puis ce sont des mensonges, frère. Ce sont des mensonges. Un homme qui deviendra spécial. Et puis, quelle est autre alliance que vous pouvez faire au-delà de l'alliance du sang de Jésus avec il y a déjà une alliance. Non, voilà, il n'y a plus besoin. Il ne faut pas rêver. Ce sont des vœux. Voilà. Ce sont des commissions. Des commissions, oui. Ce sont des choses que l'on promet à Dieu. Oui, de la consécration à Dieu. Et puis Dieu prend ça au sérieux. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ça ne fait pas de vous un homme spécial puisque vous vous êtes consacré à Dieu. Vous comprenez? Paul a fait une consécration, on lui a obligé d'aller couper les cheveux pour montrer aux gens que lui aussi respectait la loi. Mais moi, c'était une forme de consécration. Mais ce n'est pas ça qui fait de Paul un homme spécial. La spécialité de l'alliance, c'est d'abord le sang de Jésus. Et cette alliance, il l'a fait avec toute son épouse, l'ensemble de tous ceux-là qui sont sauvés. Vous comprenez? Voilà. Donc, première cause des péchés d'impudicité, ce sont les sentiments déçus. C'est pourquoi il est presque malheureux pour certains chrétiens de se moquer de ceux-là qui tombent. Nous devons être sévères, oui, envers nos frères qui vont toucher à ce péché. Nous devons les reprendre comme la Bible dit, oui, mais avec douceur et avec crainte. La Bible dit que tout en les reprenant, nous devons agir et sur la douceur et sur la crainte pour que nous-mêmes nous ne soyons pas entraînés. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun homme, aucune femme sur cette terre qui est intouchable par l'esprit d'impudicité. Tous nous pouvons tomber. En commençant par celui qu'on considère comme étant l'homme de Dieu, Vicarius Filii Dei, tous nous sommes sujets des faiblesses. Quand vous ouvrez la porte, vous tombez. Et oui, la plupart d'hommes de Dieu tombent parfois avec des femmes que vous ne pouvez même pas soupçonner. C'est parfois avec des femmes de ménage. Je ne méprise pas ce métier, mais généralement en Afrique, les gens qui exercent ce métier, physiquement, souvent ont toujours des problèmes. Et du point de vue hygiénique, il y a toujours des problèmes. Je ne dis pas toutes, mais nous connaissons quand on vous c'est une réalité. Quand on vous appelle femme de ménage en Afrique. Nous savons, au Congo, nous savons au moins ce que ça représente matériellement, hygiéniquement, physiquement et tout ce que vous voulez physiologiquement. Ne croyez pas que pour tomber dans l'impudicité, il faut nécessairement une femme de classe, une femme d'une beauté d'état-major, une beauté qui va vous troubler jamais. Vous pouvez tomber avec une vendeuse des avocats. Vous pouvez tomber avec n'importe quelle femme, parfois qui a fait 4 jours, je m'excuse le terme, sans se laver. L'impudicité, c'est pas une question de beaucoup de beauté. C'est une question d'attirance, c'est une question des esprits, c'est une question émotionnelle. Et dès que vous êtes embarqué, vous acceptez, fini, vous êtes parti, vous n'allez pas couler. Deuxième raison qui pousse les hommes de Dieu à tomber des choses comme ça, la proximité. Vous n'avez aucune idée de ce que la proximité crée émotionnellement, sentimentalement. Vous savez, une femme qui est très loin de vous, une femme qui ne vous approche pas souvent, peut ne pas vous intéresser. Jusqu'au jour où elle sera amenée à vivre tout près de vous, parfois comme secrétaire,
parfois comme collaboratrice. C'est pourquoi les hommes de Dieu souvent tombent avec la plupart des femmes qui sont dans leur entourage, puisqu'ils ne savent pas la puissance qu'il y a dans la proximité. Regardez, David était dans la maison, dans le palais. C'était un grand palais. Vous allez remarquer que tant qu'il a gardé cette position-là, il n'a pas eu de problème. Tant qu'il était dans le palais, à l'intérieur, où il y avait parfois des murs sur son trône, sur son lit, il n'avait jamais eu de problème. Quand est-ce que David a commencé à avoir des problèmes avec les Philistins? La Bible dit que c'est quand il est sorti et qu'il est monté sur la terrasse, sur le toit. Et étant dans cette position, ça lui a permis d'accéder à quelque chose auquel il ne pouvait pas accéder tant qu'il était en bas dans le palais. Le fait qu'il est monté sur le toit, ça lui a permis d'être très proche de quelque chose. De quoi? De la douche d'une femme qu'on appelle Bathsheba. C'est quand il a vu Bathsheba en train de se laver que les intentions sont nées en lui. Avant, tant qu'il n'avait pas approché, tant qu'il y avait un mur qui le séparait de la douche où était Bathsheba, il n'avait pas de problème. Il n'avait jamais envisagé de coucher avec Bathsheba. Ça n'avait jamais été dans son bien qu'il la connaissait avant. Sachant que c'était la femme de son mari. Mais elle était éloignée. Mais là, il est sur le toit. Il regarde, il y a une douche là-bas. Et dans la douche, il y a une femme qui se lave totalement nue. Ça a suscité des choses. La première chose, écoutez, il pose la question, qui est cette femme? Vous savez qu'on lui a donné des réponses qui pouvaient l'empêcher de ne pas coucher. Premièrement, on lui a dit, c'est une femme mariée. Quelle grande information. Déjà, quand on vous dit que c'est une femme mariée, c'est répugnant. Non seulement c'est répugnant, mais c'est aussi réservant, puisque vous ne pouvez pas faire avec une femme mariée ce que vous voulez être. Deux, on lui donne encore une information, qu'elle est mariée à l'un de tes soldats. Pas n'importe quel soldat. Un soldat qui est en guerre pour toi, pour ton trône. Mes amis, rien que ces trois informations pouvaient faire que David puisse calmer ses ardeurs. Mais non, il a dit, allez la chercher et amenez-la moi. Pourquoi il a dit ça? Il était déjà attiré. Cette proximité entre lui et la douche dans laquelle se lavait la femme a fini par susciter des pulsions, des envies, des allures, lesquelles allures il ne pouvait pas comprendre. La plupart des pasteurs, je ne condamne pas, mais j'ai dit, c'est mon opinion. Tous les pasteurs qui ont pris des secrétaires femmes, sur 100% de ces pasteurs, au moins 80 ont eu des problèmes de relations sexuelles. C'est à cause de la proximité, papa. Imaginez-vous un pasteur qui va au bureau à 7 heures et qui va en rentrer à 18 heures. Vous allez à 7 heures et c'est à 18 heures que vous allez. Le pasteur est en train de passer plus de temps avec une autre femme que sa propre femme. Et comme vous êtes côte à côte, comme vous parlez entre vous, qu'est-ce que la proximité crée? Elle finit par créer la familiarité. Au tout début, c'était papa, 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 papa. Et puis à un certain moment, tu sens que la secrétaire commence à changer de langage. Basta, basta, il y a la main dans le papier. Et puis, c'est pas basta. Bon, petit à petit, la distance entre vous commence à se casser. Une autre chose, quand vous passez trop de temps avec quelqu'un, vous allez finir par découvrir certaines qualités et certaines choses intéressantes dans la personne. Et souvent, les qualités que vous allez découvrir dans la personne, ça ne sera pas des qualités que vous voyez chez votre vraie femme. La vérité, c'est que vous allez commencer maintenant à comparer la secrétaire à celle qui est à la maison. Et petit à petit, le diable finira par vous convaincre que celle qui est à la maison, c'est zéro.
le diable va commencer à exposer le corps de la secrétaire, les bassins, les rondeurs, certaines parties du corps que vous ne retrouvez pas sur votre espace. Et fini, vous allez comprendre. La proximité, une sœur en Christ qui se promène trop avec un frère en Christ, même pour aller évangéliser, vous êtes toujours à deux, vous montez. Au tout début, il n'y a pas de tentation. Mais la suite finira toujours par prouver que vous allez vous aider. La proximité est une très dangereuse chose. Troisième chose, le double ménage. Le double ménage est en train de faire, surtout en Afrique. Je ne dis pas que c'est une spécialité d'Afrique, mais quand vous regardez les hommes de Dieu en Amérique, les hommes de Dieu en Europe et les hommes de Dieu en Afrique, vous allez voir que selon les espaces géographiques différents, il y a des considérations aussi différentes par rapport à ce qu'on peut appeler une réussite. En Europe, par exemple, un homme de Dieu qui réussit, c'est celui-là qui a accumulé au fil du temps une renommée, la richesse matérielle, et aussi la grandeur aussi de l'Église. Ça s'appelle souvent l'évaluation globale, le compte à banque et tout ça. Mais là, ce qui est bizarre chez nous les Africains, on pense qu'un pasteur qui a réussi, un prophète qui a réussi, un apôtre qui a réussi, c'est celui-là qui doit faire déplacer sa famille. Prendre maman, prophète, maman, pasteur, l'épouse du pasteur et les enfants, les amener en Occident. Ça, c'est partout en Afrique. Donc, aucun pays n'est épargné. Que ce soit Côte d'Ivoire, Congo, Nigeria, partout. Lorsqu'un pasteur sent qu'il a réussi, sent qu'il a l'argent, sent que, en tout cas, il y a un bon vent qui souffle dans sa vie, la première chose qu'il fera, c'est de déplacer sa famille. Il prend sa femme, il le prend. D'ailleurs, il y a aussi dans la manière de déplacer la famille, il y a des niveaux. Ceux-là qui prennent la femme et les enfants qui amènent en Afrique du Sud, les autres pasteurs trouvent que ce sont des petits joueurs. Ils n'ont rien fait. L'Afrique du Sud, c'est quoi? C'est ici. Non, il faut les amener en Europe, en Belgique, en France. Même à ce niveau-là, il y en a d'autres qui pensent que c'est pas faux. Quand vous prenez, vous êtes un petit. Pour eux, ils pensent que si vous avez vraiment réussi au présent du monde, il faut amener la femme et les enfants en Amérique ou au Canada. Australie aussi, mais Australie, comme ce n'est pas très proche avec les Africains, on trouve que c'est outre-mer, c'est pas très connu. Bon. Mais les connaisseurs, ils savent que aussi Australie, ça pèse. C'est comme ça que quand vous rencontrez un pasteur, vous dites comment va maman? Ils sont au Canada, hein? Ils sont à Ottawa. Et parfois, ils te donnent des villes que tu ne connais pas. Puisque dans sa tête, c'est ça réussir. Mais pour le diable, c'est une occasion d'or, une occasion rare. Puisque quand vous enlevez votre femme, vous êtes tout près de vous, vous l'amenez loin, le diable vous trouve maintenant sans protection. Et il va vous faire... Regardez, chaque fois qu'un homme et une femme qui sont mariés se séparent, le diable entre. Ouais. Regardez quand Adam et Ève vivaient ensemble. Il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'il y avait des problèmes? Maintenant, montrez-moi. Le jour où Ève est allée causer avec Satan, avec Serpent, où était Adam? Savez-vous que c'est la première fois, depuis qu'ils sont ensemble, depuis que Dieu les a créés, il a créé Adam, il a créé Ève. La toute première fois qu'ils n'ont pas été ensemble, ça a été aussi la toute première fois où le diable a eu l'occasion pour détruire l'homme. Et à ce propos, écoutez ce que la Bible dit à propos des maris et des femmes qui ont double ménage. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour faire un temps, pour aller à la prière. Pour aller à la prière. Puis retourner ensemble. Retourner quoi? Ensemble. Pourquoi il faut retourner ensemble? De peur que Satan ne vous tente à votre Pourquoi la Bible insiste que l'homme et la femme doivent retourner ensemble, collés, ils doivent être toujours ensemble?
Répétez encore, pour quelle raison? Pour que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Je connais beaucoup de pasteurs honnêtes, des prophètes honnêtes, corrects, qui n'avaient aucune intention de divorcer. Et d'ailleurs, dans leur tête, quand ils prenaient leurs femmes et les enfants, ils les amenaient en Occident, dans leur tête, il n'y avait jamais une seule pensée diabolique. Mais aujourd'hui, ces pasteurs sont dans la fornication, ils couchent avec n'importe qui, uniquement puisqu'ils ont enfreint cette loi. Retournez ensemble. Vous avez de l'argent, pasteur. Le Seigneur vous a béni, vous a donné beaucoup d'argent. Apôtre, prophète, vous êtes fort. Le Seigneur vous a donné des comptes en banque. Vous voulez que votre famille bénéficie de l'éducation occidentale. Je vous en supplie, prenez les enfants, amenez là-bas. Et puis prenez les enfants qui ont l'âge mature de raisonnement. N'emmenez pas n'importe quel enfant là-bas. Il y a des enfants qui doivent grandir avec vous. Mais si vous commettez l'erreur de les amener en Europe, vous allez les détruire. C'est comme ça que vous avez des enfants de pasteurs qui sont lesbiennes, des enfants de pasteurs qui sont pédés. Parce que le pasteur a commis l'erreur de les amener en Europe à un âge qu'il ne fallait pas. Et l'Europe, ce n'est pas... Écoutez, en Afrique, un enfant peut être éduqué par 4 familles, même quand vous n'êtes pas là. Pas en Europe. En Europe, vous n'avez pas le droit de dire à l'enfant d'autrui. D'abord, à vos propres enfants, il y a certaines choses qui ne passeront pas. Combien plus quand il s'agira d'un enfant d'ailleurs. Et vous amenez les enfants comme ça. C'est comme ça que nous avons des familles de pasteurs qui se sont dégradés. Le pasteur a honte même de nous dire ce qui se passe au niveau du Canada où il a amené sa famille. D'abord, la maman pasteur est devenue la femme de l'entraîneur sportif qu'il avait engagé pour que maman pasteur perde du poids. Maintenant, ce n'est plus la perte du poids, c'est la perte du salut. L'entraîneur commence à coucher avec maman pasteur, lui-même le pasteur aussi à l'église. Il couche avec le protocole. C'est pourquoi, moi je vais dire aux frères en Christ qui sont en train de me suivre, si vous voyez une fille qui était dans l'entourage du pasteur, qui était à son bureau, qui prenait ses mouchoirs, qui était dans sa chambre, qui nettoyait, et d'un coup, vous voulez vous marier, vous voyez que le pasteur commence à vous imposer cette soeur-là, oh, vous devez la prendre. Fouillez. Le pasteur veut vous donner un citron qu'il a sucé sérieusement lui-même. Mais là, comme ils ont des dettes morales, regardez la plupart des filles qui entourent les pasteurs, les prophètes, qui sont vraiment dans ce qu'on appelle le carré, dans son dernier carré. La plupart de ces filles-là ne sont pas mariées. Vous allez voir une sœur là qu'on appelle sœur Hélène. Oh, c'est elle qui avait commencé avec le pasteur. Et la sœur Bina. Mais vous voyez que ces sœurs-là, très belles qu'elles sont, elles ne sont jamais prises en mariage. Pourquoi? Puisqu'elles couchent avec l'homme en question. Elles couchent avec le pasteur. Et ça les amène des malédictions graves au point où la vie est fermée, la vie est complètement licotée. Elles n'ont aucune possibilité de rebondir. Mais là, parfois, elles font des pressions au pasteur. Oh, tu disais ça, vierge. Je suis entré dans cette église, j'étais vierge. Mais là, le pasteur reconnaît, il sait que c'est lui qui a fait ça. Comment faire pour se débarrasser de cette chose? Donc, quand vous entrez dans l'église, oh frère, vous voulez me marier. Voilà, prenez la sœur Hélène, prenez la sœur Bina. Mais vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas une bonne sœur pour vous. Il peut aller même jusqu'à vous donner des prophéties. S'il vous plaît, frère, si vous voyez une fille de l'entourage du pasteur qui a fait 16 ans, 14 ans, tout ça, qui n'est jamais mariée, et qu'on commence à vous imposer de la prendre en mariage, n'acceptez pas. N'acceptez pas. On est en train de vous servir du son au lieu de la farine. Vous comprenez? Lui, il a mangé toute la farine, il prend maintenant le son à notre communauté. N'acceptez pas. Vous êtes en train de manger les miettes, alors que le gros repas, c'est lui-même le pasteur qui s'en est servi. C'est pourquoi, maman pasteur, n'acceptez pas d'aller loin de votre mari. Envoyez les enfants en Europe, vous soyez à côté de votre mari. Si vous pensez que ce que je viens de dire n'est pas vrai, faites seulement une imagination mentale. Prenez tous les pasteurs de Lubumbashi. Je vais loin. Allez même au niveau de Kinshasa. Prenez tous les pasteurs de Kinshasa.
tous les pasteurs des Goma, tous les pasteurs des Mboujmaï, qui ont connu ce qu'on appelle en sanction matérielle, qui ont connu une sorte d'élévation matériellement, hein, sur le plan de la réputation, tout ça, et qui ont commis l'erreur de déplacer les familles. Il est en Mboujmaï, il prend sa femme, il l'envoie en France. Il prend ses enfants, il l'envoie en France. Regardez ce qui est arrivé dans sa vie une fois que la famille est partie. Lui qui n'était pas impudique, vous allez commencer à entendre des problèmes d'impudicité. Lui qui était engagé, sérieux, vous allez voir que l'engagement va commencer à perdre l'allure. Tous les pasteurs qui ont envoyé les femmes à l'étranger ont eu des problèmes de sexe. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est comme un besoin. Le sexe, c'est comme un besoin de boire, un besoin de manger, tout ça. Mais ne pensez pas que si vous faites un mois sans rien sentir dans votre cœur, dans votre corps, que vous ne sentirez plus jamais. Maintenant, quand vous avez envie d'approcher votre femme, mais votre femme est au Canada, pasteur, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là que beaucoup de pasteurs deviennent des masturbateurs. Ils commencent à faire des rapports sexuels virtuels à travers les réseaux sociaux. Et c'est là que les pasteurs apprennent aussi à coucher avec des sœurs qui font des sœurs qui font des travaux ménagers dans leur maison. C'est là que le pasteur apprenne à coucher aussi, même avec des jeunes gens. Hein, vous allez voir certains jeunes qui se promènent toujours avec le pasteur dans sa jeep, tout ça, qui dorment avec lui, mais la nuit, le pasteur quitte sa chambre, il va dans la chambre des jeunes gens, il commence à coucher pour essayer de voilà son problème. Vous comprenez que le problème des doubles ménages, la femme ailleurs, vous ailleurs, posera toujours des problèmes. C'est pourquoi moi, dans ma vie, j'ai décidé de mourir à côté de ma femme.